Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne spécialisée de Hippo, Hajime no Ippo, le manga, l'animé, tout ce que tu veux. Si demain ils font un film, ça sera moi, la chaîne spécialisée de Hippo. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Ça fait un bail. Surtout que la vidéo, la dernière, elle vous a bien plu. On a passé les 1000 abonnés. Non mais attendez, le chef otaku en sueur, il doit être en train de flipper. Là, il se dit, il y a un concurrent qui débarque. Ça craint pour lui. Bon, ça fait longtemps, j'ai aucune excuse. Non, vraiment, j'ai aucune excuse. Je dois l'avouer, voilà. Bon, on peut commencer? Ou t'as encore des reproches à me faire? Bon, les gars, épisode 2, comparons l'animé au manga. Alors, j'ai regardé l'épisode 2 il y a 3 jours. J'ai pris des notes, mais entre-temps, en fait, c'est mon même bloc-notes dans mon téléphone, entre quand je fais pour Hippo et quand je fais pour Rocky. Parce que j'ai une autre chaîne, les podcasts de Box Attitude, où toutes les semaines, je parle d'un film Rocky. Et j'écris sur les mêmes notes. Et j'ai aussi une autre chaîne, Box Attitude. Bien évidemment, ça c'est ma chaîne principale. Comme ça, tout courant de tout. Ce soir, là, juste après que je sorte cette vidéo, je vais être en live. Évidemment, ce soir, sur Box Attitude. Si ça t'intéresse, tu vas dans la description et tu vas voir ça. Donc, les gars, j'ai pris mes notes Rocky 3, et comme un imbécile, j'ai supprimé mes notes Hippo. Parce que j'ai oublié en fait. J'ai oublié que c'était pas les notes du premier épisode, c'était les notes du deuxième. Mais c'est pas grave, parce que dans ma petite tête là, tout est encore très très frais. Et donc là, j'ai lu, tout à l'heure, là, j'ai lu les scans. Que dis-je? J'ai lu le manga papier que j'ai acheté, bien évidemment. Bien évidemment. Je peux pas vous le montrer là, parce qu'il est en train de se reposer. Mais donc, j'ai lu les chapitres, voilà. Et donc, j'ai rattrapé exactement l'épisode et l'animé. Les chapitres et l'animé, voilà. Donc, on va comparer vite fait les deux. Là, c'est pas mal ce qui se passe, même si ça nous coupe en plein suspense à la fin de l'épisode 2. Je sais que là, depuis le temps que j'ai fait l'épisode 1, toi, t'as déjà vu tous les épisodes Netflix. Bah, c'est pas grave, d'accord? Tu respectes un peu. Je suis quand même la chaîne numéro 1 spécialiste de Hajime no Ippo. Donc, tu respectes un petit peu. Je prends mon temps. Parce que il faut prendre son temps. Bon, les gars. Donc, l'épisode commence. Hippo est en train de s'entraîner à choper les feuilles, d'accord? Le manga, c'est la même chose, donc il s'entraîne. Dans l'animé, on se concentre bien sur le fait qu'il essaye au maximum de réussir, il essaie de trouver des techniques pour réussir, on le voit même à l'école, donc en fait on voit bien les jours passés où il s'entraîne, même à l'école, il attrape, je sais pas ce qu'il attrape, son stylo, je crois, un truc comme ça, il essaie d'attraper un truc qui fait tomber la trousse, bon bref, tu vois qu'il est à fond, tu vois qu'il s'entraîne bien, il est à fond. Dans le manga, c'est un petit peu plus rapide, on va à l'essentiel. Par contre, dans le manga, la note que j'ai bien aimée, c'est qu'à un moment, Hippo, il se décourage un peu, et donc il essaie de se remotiver tout seul, tu vois. Il essaie de se remotiver, il essaie de se donner de la patate en se disant « Non mais allez, tu vas changer, tu vas changer », il dit ça. J'ai bien aimé cette phrase, « Tu vas changer ». Et il pense à Mike Tyson. Encore une fois, on a un clin d'œil avec Mike Tyson. Comme je vous l'ai dit, ça on l'a dans le manga, mais on l'a pas dans l'animé. Donc, moi j'aime bien le manga, tu vois, comparant les deux. Pour le moment, j'ai quand même une préférence pour quand même le papier par rapport à l'animation. Ce n'est que mon avis. Je suis un petit peu plus pro-papier, c'est vrai, je dois le reconnaître. Donc je ne suis pas très je suis subjectif, je suis pas très objectif par rapport à ça. Donc il repense à Mike Tyson, il n'y a pas d'image ni rien, mais il y pense, tu vois. Donc il se déchire, et là, Takamura débarque, et donc ça y est, c'est le rendez-vous, il veut prouver qu'il est prêt. Ah non, avant ça, il y a une petite note importante, c'est que sa mère lui laisse un mot, parce que en fait, il est tellement impliqué dans cette envie de réussir ce défi lancé par Takamura, qu'il en oublie un petit peu d'aider sa maman. Et vous savez que ça, c'est quelque chose qui l'empêchait même d'aller voir ses amis. Donc là, on est quand même dans un truc où la boxe fait que des fois, il est un peu en retard, des fois, bref. Et donc sa mère lui laisse un mot en lui disant « Je sens que t'es à fond dans un truc, eh ben vas-y mon gamin, vas-y mon gamin, c'est bien, je sens que t'as une petite meuf, donc bon, je pense que la maman, elle pense que c'est ça, tu vois, mais bref. En tout cas, elle lui dit, je sens que t'es impliqué dans un truc, vas-y, ça me fait plaisir, tu vois. Et moi, ça va, je suis pas encore une vieille, je suis pas encore une vieille daronne, je peux, tu vois, ça va, ça peut aller. Donc, c'est bien parce que sa mère, c'est quelque chose d'important pour lui, il veut pas la laisser. Donc, je pense que par ce petit mot, ça lui enlève une petite charge mentale, une charge émotionnelle, une charge, voilà, c'est sa daronne, elle est toute seule,
Le daron, il a été perdu en mer, je crois que c'est ça. Je sais pas s'ils le disent au tout début. Bref, il n'y a pas de daron, donc il est responsable un petit peu. Donc là, par ce petit mot, elle lui dit, vas-y fiston, fais ce que tu as à faire. Bref, donc arrive le jour où Takamura débarque. Takamura, il a complètement oublié ce pecno, tu vois, parce que pour lui c'est un pecno. Il l'a complètement zappé. Il arrive ici et il voit, et le mec il l'attend, il est en sueur. Il dit vas-y, je vais pouvoir te montrer ça qu'une fois. Ah oui, il y a le truc du son aussi. Il remarque que le son du jab de Takamura est particulier. C'est un peu des conneries. Si tu regardes beaucoup d'entraînements de boxeurs à la salle où ils font du shadow, ils travaillent sur des rythmes très différents et le jab, même le rythme du jab, excuse-moi, mais le jab de Joe Joyce ne fait pas fouf quand il l'envoie. Par contre, le jab de Joe Joyce, il a cassé la gueule à Daniel Dubois. Et après, tu as des jabs comme le jab de Floyd Mayweather, qui est très vif. Le jab de Larry Holmes. Oui, ça, c'est des jabs, ils font fouf. Ok, c'est vrai, ils vont à la vitesse du son. Mais bon, c'est anecdotique, mais en fait, on comprend ce qu'ils veulent dire. C'est le truc il faut que ça soit comme un fouet. Ça, c'est vrai. Donc, il y a ce truc-là, du fouet. Donc, bref, Takamura débarque. Il lui dit, vas-y, je suis capable de le faire qu'une fois. Je me suis entraîné toute la nuit. Voilà, c'est le moment. Il dit pas, je me suis entraîné toute la nuit, mais t'as compris. Donc, il le fait et il réussit. Et il le réussit qu'avec son bras avant, qu'avec le jab, du coup. Donc, Takamura, il est surpris. Il dit, franchement, gamin, je m'attendais pas. Enfin, il dit pas vraiment, mais dans sa tête, il pense, je pensais pas qu'il allait le faire. En plus, je lui avais pas donné la consigne de faire qu'avec une seule main. Il a fait qu'avec une seule main. Il a réussi à choper les 10 feuilles et c'est impressionnant. Donc, il dit, ouais, franchement, t'as un bon jab. Vas-y, tape dans ma main. Boum, il tape. Takamura, il s'énerve, il lui en colle une. Bref, c'est rigolo. Il y a toujours ce côté un peu burlesque, rigolo. Dans le manga, dans l'animé, c'est la même chose. Là, Takamura, dans l'animé, va lui dire de s'entraîner. Il le fait pas dans le manga, mais en fait, on le sait plus tard qu'il l'a fait quand même. Donc, c'est pareil. Il lui dit de s'entraîner, il lui propose un programme de renforcement musculaire. En gros, il lui a dit de faire des abdos, des squats et des pompes. Hein. Va pas chercher plus loin. Même si dans le manga, on le voit faire ça avec des charges, ça reste du renforcement musculaire, plutôt poids de corps. Oui, s'il y a un peu des charges dans le manga, mais en fait, on voit rien concrètement. C'est pas anecdotique parce que ça va avoir son importance. Mais ça reste du renforcement musculaire classique. Voilà, il lui dit de faire du renforcement musculaire. On ne sait pas trop dans le temps combien il y a un mois, je crois. Si, je crois qu'on sait il y a un mois entre les deux. Il lui donne un mois. Mais ça, dans l'animé, je crois qu'on sait le temps, pas dans le manga. Bref, il y a un mois, si je vous dis pas de conneries. Quelle idée d'avoir supprimé mes notes, moi aussi. Bref. On arrive donc à la salle, un mois plus tard. Et l'ouverture de la scène, c'est pareil dans l'animé et dans le manga. Ça va être dans les bureaux, avec le coach qui parle à son subordonné, tu vois. Et il se dit, putain, ça fait 20 ans que j'ai ouvert cette salle, on n'a jamais eu un boxeur d'un niveau mondial. Donc il y a cet espoir. Et là, ils se disent, c'est Takamura quand même l'espoir. Ouais, c'est vrai, Takamura, il est bon, celui-là et tout. Et là, en parlant de Takamura, il vous a apporté un nouvel recrue. Quoi, et tout. Donc ça, il débarque, on voit la recrue de Takamura, c'est Hippo, et tout le monde se fout de sa gueule, tu vois. Enfin, se fout de sa gueule. Mais genre, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ce Gus? Tu vois? C'est un boxeur, ça? Takamura dit, si, vas-y, franchement, il est bien, donne-lui sa chance et tout. Le coach, il dit, ok. Parce que le coach, il connaît un peu Takamura. Il dit, tu veux me tester? Eh ben, on va lui faire un test match. On va lui faire une mise de gants. On va lui faire un sparring. Voilà. Cherchez-moi un sparring, un partner. Sparring. Takamura, il embarque Hippo dans les vestiaires. Il lui dit, écoute, tu sais ce que c'est un sparring? Bah, tu vas te battre, mon pote. Voilà. On va te donner des gants, on va te donner un casque, un protège-dents. Tu vas te battre. Hippo, il est en panique. Forcément, il est en panique, tu vois. Et donc, on le jette un peu dans la gueule du loup. Et là, Takamura, il lui dit, écoute, moi, je te demande pas de gagner. Je te demande de montrer ce que tu vaux. Tu vois, montrer ce que tu as dans le bide. C'est tout. Bon, ok. Ça rassure pas du tout Hippo. Hein. Lui, dans sa tête, il va se taper. C'est que ça qu'il a en tête. Il faut que tu montres ce que tu as dans le bide. Bref, moi, j'aime bien cette scène avec Takamura, comme il le motive. Et là, quand il l'amène sur le ring, il dit un mot en japonais que j'ai entendu. Et j'étais content. Il le dit, il faut que tu montres ta volonté. Et volonté en japonais, c'est Yaruki. Et je suis content parce que moi, j'ai créé une marque de vêtements qui s'appelle Yaruki. Mais je l'avais jamais encore entendu comme ça, en regardant une animé ou un film. Je regarde beaucoup de séries de films, pas beaucoup de séries japonaises, mais des films et beaucoup d'animations. Et du coup, j'avais jamais encore tilté Yaruki. Et là, dans Hippo, d'avoir Yaruki, qui est ma marque que j'ai créée, qui s'appelle Yaruki, c'est la volonté de faire les choses. Concrètement, là, il le dit pour ça. Tu vois, il dit, Yaruki, tu vois, il faut que tu montres ta volonté. Montre ton Yaruki, le Yaruki qui est en toi. Donc, si vous voulez acheter un t-shirt Yaruki, le lien est dans la description. Voilà. Matériel de boxe, Yaruki, tout est là.
cliquez les gars, ça fait toujours plaisir. Non, je suis content, franchement, c'est mon petit kiff perso d'avoir entendu Yarouki. Je me suis dit, ah, il l'a dit, Yarouki. Bref, reprenons. Il va affronter Miyata. C'est là qu'on découvre Miyata. Miyata, c'est un jeune boxeur qui a 16 ans. Il n'est pas encore professionnel parce qu'il n'a pas le droit au Japon, c'est 17 ans. Et donc, il va passer sa licence l'année prochaine. Et Takamura le présente comme un boxeur très talentueux qui a le niveau d'un boxeur pro qui est au stade des 4 rounds. Vous savez, en boxe pro, on augmente 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds. Par exemple, un championnat de France, c'est en 10 rounds. Et après, championnat du monde, championnat d'Europe, c'est en 12 rounds. Bref. Donc, ça pose le truc que, bon, tu vas te faire massacrer. En plus, il y a son daron qui est dans le coin. Et son daron, il est ex-boxeur professionnel. Et c'est lui qui s'occupe de Miyata. Donc là, pour Hippo, il prend une claque. Et là, Takamura, il lui fout un coup dans le bide. Il sent qu'il est musclé. Il y a une petite différence avec le manga et l'animé. Dans le manga, il tâte un peu Hippo. Il voit qu'il est renforcé. Il lui met un coup. Il lui dit, mais comment c'est que t'es renforcé comme ça? Et Hippo, il lui dit, mais je me suis entraîné. J'ai fait l'entraînement que tu m'as dit. Donc c'est là qu'on a il commence à faire nuit là. Entre le manga et l'animé, c'est là qu'on a la connexion. Donc, il lui dit, ok. D'abord, dans le manga, il lui dit, tu vas mettre que des jabs. Et dans l'animé, non. Dans l'animé, il lui dit direct, tu vas faire la stratégie de la tortue, tu lèves les mains et t'encaisses. T'as l'air solide, t'encaisses. C'est déjà pas mal. Ils vont faire 3 rounds, les gars, quand même. Hein. Vas-y, ça, ils vont faire 3 rounds. Boum, on le lance. Dans l'animé... Ah ouais, là, il y a une différence. Dans l'animé, donc Hippo, il fait rien. Et Takamura, il dit, wesh, t'attends quoi? Et après, il attaque et il fait n'importe quoi. Genre... Là, Takamura, il est choqué. Ça, dans le manga, tu le vois pas. Dans le manga, il fait que lever les poings. Et le père de Miyata, il lui met un coup de pression. Et il dit, oh, par contre, c'est de la boxe. Hein. T'es pas là pour me faire... tu te bats. Y a pas, en gros, j'en ai rien à foutre. C'est un débutant, c'est quoi que ce soit. Tu fais de la boxe. Donc, Miyata, il arrive. Il voit que l'autre, il est en tortue. Et bien sûr, il pique en bas. Genre, si tu sais un peu la boxe, on aurait tous fait ça. Tu vas le chercher au corps. Forcément, Hippo, il baisse les mains parce qu'il a mal au corps. Et Miyata, il voit ça. Il le touche au visage. Hippo, il est au tapis. Et l'épisode s'arrête ici. Alors, la planche, je suis obligé d'être honnête avec vous, la planche du chapitre du manga que j'ai chez moi, qui est là-bas en train de se reposer, elle ne se termine pas exactement là. Parce que Hippo se relève et il se dit, mais c'est pas possible, il a pas mon âge, ce mec. Le niveau, il est affolant entre nous. Il est énorme. Il est extrême. C'est l'Atlantique qu'il y a entre nous. Donc, dans l'animé, on le voit pas encore se relever. On ne sait pas s'il va se relever. Donc, dans le manga, tu sais qu'il se relève. Dans l'animé, il faudra attendre l'épisode après. Alors, il se relève. Est-ce qu'il va repartir au combat? Ça, nous ne le savons pas. Voilà, j'en ai fini, mes chers amis, avec cette opposition entre le manga et l'animé. Encore une fois, j'ai une petite préférence pour le manga, même si l'animé rajoute quelques points un peu différents qui sont pas mal aussi. Voilà donc, les deux se valent, hein, ça va, arrête de chipoter. Les gars, je vous dis à la prochaine. On se dit peut-être à la semaine prochaine, peut-être à dans un mois, peut-être à dans un an. Abonne-toi, active la cloche, mets un like, mets un commentaire. Je sais pas ce que tu pourrais faire d'autre. Je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Ah oui, j'ai des partenaires avec ma chaîne principale qui organisent des stages de boxe à l'étranger, à La Havane, à Cuba. Le prochain stage, c'est en avril. Et à New York. Le prochain stage, c'est en juin, mais il est déjà complet. Et j'y suis d'ailleurs. Donc voilà, avril, c'est maintenant. Si tu veux aller à La Havane, à Cuba, faire un stage de boxe anglaise. On ne fait pas encore le Japon. Ça viendra peut-être. Allez, ciao.